Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo sur le thème des amortissements. Dans une précédente vidéo, donc on avait traité le thème des amortissements linéaires. Alors aujourd'hui, nous allons étudier l'amortissement non linéaire, et qu'on appelle également l'amortissement par unité d'œuvre. Alors, une entreprise, pour déterminer son amortissement annuel et présenter des comptes sincères et fidèles, peut utiliser au fait des caractéristiques plus représentatives que le temps pour le calcul de son amortissement. Du coup, la consommation des avantages économiques attendus par l'entreprise est déterminée en unités d'heure. Donc, il n'y a plus d'utilisation de ce qu'on appelle le prorata temporis. Alors, ces unités d'œuvre donc sont variées. Ils peuvent être des éléments techniques ou des unités donc physiques. Exemple, le nombre de pièces fabriquées, le nombre d'heures d'utilisation, le kilométrage, etc. Alors, du coup, le principe de calcul sera à peu près identique, sauf le calcul du taux, puisqu'il n'y aura plus de taux à déterminer. La base amortissable sera toujours la même, donc c'est la valeur brute moins la valeur résiduelle si elle existe. Donc je rappelle que la valeur résiduelle, pardon, c'est la valeur de revente du bien à la fin de son utilisation. Ensuite, le plan d'amortissement sera identique à celui d'un plan d'amortissement linéaire. Donc on a à indiquer la nature de l'immobilisation, son coût d'acquisition, sa valeur résiduelle, sa date de mise en service, sa durée d'utilisation, durée de vie. Donc il n'y a pas d'indication du taux. Ensuite, dans la deuxième partie, on a le calcul à réaliser avec une indication de l'année, de la base amortissable, de l'amortissement et de la valeur nette comptable. Donc je rappelle que la valeur nette comptable, elle est égale à la base amortissable moins le cumul des amortissements. Alors les annuités, donc, ils vont varier chaque année en fonction de l'utilisation qui est faite du bien. Du coup, pour calculer cette annuité, il faudra connaître le nombre maximum d'unités d'œuvre de l'immobilisation. Et généralement, cette information, elle est fournie donc dans l'énoncé. Alors, du coup, pour calculer cette annuité, on applique la formule suivante. Donc, on a la base amortissable à laquelle on applique le rapport de l'avantage économique consommé pendant l'année divisé par le total des avantages économiques attendus sur toute la durée de vie du bien. Donc, du coup, on a aussi le point de départ de l'amortissement, c'est la date de mise en service du bien. Application. Alors, nous allons prendre un exemple. Il s'agit de la société FIPAC qui donc a fait l'acquisition le 15 avril de l'année N d'un véhicule de tourisme d'un montant de 18 000 euros, d'une durée de vie de 5 ans. Et la valeur résiduelle, elle est nulle pour ce bien. Alors du coup, on va aussi avoir une information sur les unités d'œuvre. Donc, il est prévu de réaliser 150 000 km selon le rythme prévisionnel suivant. Donc on a un tableau dans lequel on retrouve la durée de vie du bien, donc de l'année N jusqu'à l'année N plus 4. Ensuite, le kilométrage prévu pour chaque exercice. Et si on fait le total de tous ces kilomètres, on trouve bien sûr le total qui est indiqué dans l'énoncé. Alors on vous demande donc d'établir le plan d'amortissement de cette machine et de comptabiliser la dotation de l'année N. Alors, donc, commençons par le tracé du tableau, par compléter la première partie du tableau. Donc, on a l'immobilisation, c'est une voiture, donc, le coût d'acquisition, c'est 18 000, la durée de vie du bien, c'est 5 ans, valeur résiduelle, elle est nulle, et la date de mise en service, elle est du 15 avril de l'année N. Ensuite, la base amortissable, donc, sera la même pour les 5 années. Alors, pour la première annuité, donc là, en appliquant la formule que nous venons de voir précédemment, donc on a la base amortissable, donc 18 000 euros, multiplié par 15 000 qui correspond au kilométrage prévu pour l'année N, divisé par le total de kilométrage prévu pour la durée d'utilisation du bien, donc 150 000. Donc on obtient une annuité de 1800.
et une valeur nette comptable de 16 200 puisqu'on l'obtient en faisant la différence de 18 000 moins 1800. La deuxième année, donc on aura le même calcul. Donc là, ce qui change, c'est le nombre de kilométrages par rapport à l'année N plus 1. Donc l'annuité, elle est de 4500. Donc là, pour obtenir le cumul des amortissements, on fait la somme donc de 4500 plus 1800. Et du coup, pour calculer la VNC, on a la BA, donc la base amortissable, moins le cumul des amortissements, donc 18 000, moins le cumul qui est de 6 300, on obtient 11 700. Pour l'année N plus 2, donc on a 45 000 km donc effectués pour cette année, donc on obtient 5 400 d'annuité. Même principe pour le calcul du cumul des amortissements. On ajoute les 5 400 plus 6 300 précédemment, on obtient 11 700. Et en faisant la différence de 18 000 moins 11 700, on obtient 6 300. Ainsi de suite, jusqu'à arriver donc à l'année N plus 4. Alors vous remarquez que pour l'année N plus 4, on a une valeur nette comptable qui doit être égale à 0, et c'est le cas ici, avec un cumul d'amortissement qui correspond à la valeur du bien. Donc voilà le tableau d'amortissement pour cette immobilisation. Alors ensuite, pour indiquer la dotation, donc on nous demande d'enregistrer la dotation de l'année N, donc il s'agit au fait d'enregistrer cette annuité. Donc on trace le journal, enfin un article d'un journal, on enregistre à la fin de l'exercice, donc au 31-12-N, on débite le compte 6811 de dotations amortissements sur immobilisation corporelle et incorporelle de 1800. Ensuite, on crédite le compte d'amortissement qui correspond au fait à un compte d'immobilisation. Il s'agit ici d'un matériel de transport, donc c'était le compte 2182 et on insère un 8 en deuxième position pour obtenir le compte d'amortissement. Et le montant, il est bien sûr de 1800. Voilà donc pour la comptabilisation de cet amortissement. Voilà. On arrive du coup à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.